differences don't matter. Because we all play together. Pour faire avancer la transition énergétique, Engie consacre chaque année 75% de ses investissements au développement d'électricité et de gaz renouvelables, des batteries et des réseaux électriques et vise à réduire par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie de 80% d'ici 2030. Depuis 70 ans, nous avons une même philosophie. La légèreté est une force. It doesn't matter who you are or who you play with. It doesn't matter where you play, how you play, or why you play. Winning, losing, sharing, daring, loving. Our differences don't matter. Because we all play together. Pour faire avancer la transition énergétique, Engie consacre chaque année 75% de ses investissements au développement d'électricité et de gaz renouvelables, des batteries et des réseaux électriques et vise à réduire par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie de 80% d'ici 2030. Et de retour sur Paddle TV pour ce deuxième quart de finale du P1000 au Paddle Shot de Metz. La TS2, Charles Gorzounian et Basile Bot face à la TS6, Mathis Potelet et Guillaume Olivier. Charles Gorzounian d'ailleurs, qui était au FIP Silver de Narbonne, qui est toujours en train de se jouer actuellement. C'est les quarts de finale. Il a été éliminé, c'était hier je crois, dans le tableau principal face à Manvives et Olivier Guichamisso. Il est associé à Ludovic Cancel et on le retrouve ici au P1000 de Metz. 20e joueur français. Il est accompagné de Basile Bot, jeune joueur, qui lui est classé 66e. Il a 18 ans, tout juste Basile, licencié à Esprit Paddle Club. Et il a déjà remporté un P1000 cette année, c'était il y a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines, au mois de mai, fin mai, avec François Autier. C'est son tout premier en 2026. Il avait déjà fait de belles perfs, hein. Pas mal de 3e place au mois d'avril avec Quentin Perrin. Au mois de mars aussi, toujours avec Quentin. Et il avait été associé, justement, c'était au mois de septembre, avec son adversaire du jour, Guillaume Olivier. Deux joueurs qui du coup se connaissent bien. Et pour ce qui est de
de Guillaume Olivier. Lui, il est 74e français. Il a 25 ans. Et vous le voyez là, il joue à gauche, en bas de votre écran. Il a déjà remporté les DP1000. C'était en 2025. Pas de victoire pour l'instant en 2026. Et pas non plus de très grosses perfs. Il a fait une 4e place au mois de mars. Avec Jérémy Mathieu. Une 5e place aussi au mois de mai. Et son coéquipier du jour, Mathis Potelet. Son coéquipier du week-end même. Pour ce tournoi, il est lui 214e français. Il a 24 ans. Et ils sont licenciés dans le même club. Du côté de Shilty Game. J'espère que je le prononce bien. Il a été 137e tout de même. Mathis a son meilleur classement. Et il n'a pas eu de grosse perf pour l'instant. En tout cas en P1000. Et par contre, il a déjà remporté beaucoup de P500. Et maintenant, il faut passer le cap du P1000. Déjà là, il est en quart de finale. Ça va être sa meilleure perf en 2026, quoi qu'il arrive. Et il est gaucher, Mathis Potelet. N'hésitez pas à faire votre pronostic sur le match. Juste avant que ça démarre, là, ça va arriver hein, dans quelques minutes. Les joueurs qui finissent de chauffer le bras, l'épaule. Avec des smatchs. Et je vous remets tout de même le tableau. Avec toutes les quarts de finale. Et du coup, Julien Motz et Guillaume Ledra qui accèdent eux aux demi-finales. On les retrouvera demain matin. Allez, ça y est, dans quelques secondes, le match va démarrer. Et on peut voir Charles et Basile sur le côté qui sont accompagnés de leur coach pour ce tournoi. Allez, c'est Mathis qui va démarrer au service. Deuxième quart de finale du P1000 Paddle Shot de Metz.
déjà, premier gros échange. On a bien trouvé là la Vibora dans les jambes de Mathis. Et le premier par 3 du match, il est signé Guillaume Olivier. Très bien exécuté. Il avait posé les appuis. Et avec la chaleur qu'il fait, ça sort tranquillement. Il fait plus de 35-36 degrés à Metz aujourd'hui. Il la touche. Charles est super derrière. Mathis qui peut terminer. Ça joue très très bien dans ce début de match là, les 4 joueurs qui font des gros points, des longs échanges. Et là on a vu une petite erreur de Basile dans son placement. Il a voulu remonter au filet. Il était un peu à contre-temps et de suite c'est la punition de Guillaume Olivier. En tout cas là ça promet un beau match, une belle confrontation entre les deux équipes. Allez, Charles Gordounian au service maintenant. Attention, il va se faire contrer là. Et oui, il la sort en par 4 Guillaume Olivier. Manquait de puissance ce match. Ils se sont pas entendus. Basile et Charles sur cette barada qui était facile à remettre. Et là Mathis qui se fait surprendre un petit peu au filet.
Et cette fois-ci, c'est Charles qui vient punir. 40-30 pour la tête de série numéro 2. Oh, ça va rester ça à la grille. Qui vient bien aider Guillaume et Mathis qui vont remporter en plus ce point. Égalité, attention. Pression pour ce premier jeu de service de la TS2. Oh, le twinner. D'ailleurs, c'était pas un twinner, c'était juste un coup entre les jambes de Guillaume Olivier. Et une nouvelle fois égalité. La balle qui a doublé. Charles et Basile qui ont un petit peu de mal à remporter leur premier jeu. Est-ce que c'est maintenant? Il a bien bloqué Guillaume Olivier. Il va y retourner Mathis. Et cette fois, c'est la bonne. Et une nouvelle fois égalité. C'est la troisième. Est-ce qu'il y a balle de break? Je sais pas si Mathis a dit que ça avait touché la grille ou pas. Son retour, j'ai un doute. Et non, ça va. C'est fait, break. Pour Guillaume et Mathis qui mènent 2-0. Il y est au contre Charles. Et derrière Mathis qui a été attentif, qui vient jouer dans les pieds de Basile. Et 30-0. Oh, le smash incroyable. Mathis Potel. Potelette, pardon. Il était sur la ligne. Allez, break confirmé. 3-0. Pour la TS6. Et regardez le graphe. Hein.
sans surprise avec Guillaume et Mathis qui sont au-dessus de tout le monde en positif, très largement. Et on a derrière Basile et Charles qui ont du mal à décoller pour l'instant. Un petit peu en dents de scie en ce début de match. Oh, il y est, Mathis. Allez, il faut finir du côté de Basile. Et c'est fait. Ouais, bien ça. Bien joué entre les deux joueurs. Guillaume Olivier. Allez, ça y est, il est là. Le premier jeu remporté par Charles et Basile qui ouvrent leur compteur. 3 jeux à 1. Maintenant, il va falloir aller débriquer. Après ce début de match un peu compliqué. Ouais, super le smash de Mathis Potelet qui l'avait demandé cette balle. Il est venu la jouer carrément dans le dos de Guillaume Olivier. Énorme smash.
Ah, c'est dommage, cette faute de retour de Charles Gorzounian. Ils étaient bien revenus là, de 40-0 à 40-30. Et toujours ce break d'avance, 4 jeux à 1 pour Guillaume Olivier et Mathis Potelet. Pour faire avancer la transition énergétique, Engie consacre chaque année 75% de ses investissements au développement d'électricité et de gaz renouvelables, des batteries et des réseaux électriques et vise à réduire par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie de 80% d'ici 2030. Depuis 70 ans, nous avons une même philosophie. La légèreté est une force. Parfait, le lob de Guillaume Olivier. Ouais, encore une fois, Mathis qui vient exploser cette balle en étant quasi derrière Guillaume. Et là aussi, c'est très bien tapé par Charles. Super le par 3 de Guillaume Olivier. Il aurait pu finir le point un peu avant là sur sa volée de revers qu'il fait. Il manque un peu d'agressivité. Et finalement, il se rattrape bien derrière avec ce par 3. Et du coup, balle de break. De double break même. Oh, il l'avait, dommage. Mathis Potelet. Et cette balle de break qui est effacée. Allez, il faut finir Charles. Et il a touché le filet. Hein. Je crois bien Mathis. Ah oui, c'est point pour Charles et Basile. Allez, ça passe pour eux. Petite frayeur. Et ça fait 4 jeux à 2 maintenant. Il va falloir se procurer des balles pour débreaker maintenant du côté de Charles et Basile. Ils n'en ont pas eu pour l'instant dans ce match.
C'est en France, non? Ok. C'est ça qu'il faut. Et le twinner en lob. Ah, ils sont encore là, hein, Guillaume et Mathis, ils sont partout hein, pour l'instant. Et vont finalement réussir à marquer les points. Charles et Basile. Maxence qui nous dit Vamos. Le TC Chilik. Pour l'instant, ils sont très bien partis hein, dans ce quart de finale. Et là, c'est point terminé. 5 jeux à 2. Un petit jeu de remporter le premier set et de bousculer totalement la tête de série numéro 2 de ce tournoi. Il va falloir réagir du côté de Charles et Basile. Pour l'instant, ils ne trouvent pas les solutions hein, pour aller embêter Guillaume et Mathis sur leur jeu de service. Toujours aucune balle de break obtenue de leur côté. Oui, oui. On est encore au 22e, donc ça fait 2 ça. Que si. On n'est pas assez. Sinon, je fais des 2. Ça me fait 250. Ça fait 500. Il y a eu bye bye. Il y avait autant. Allez, Basile Bot au service. Alors, est-ce qu'elle est bonne cette barada de Charles Gorzounian? On voit pas avec l'angle de la caméra. Elle semble bonne en tout cas. Elle était très belle tout en touché. Et non, c'était faute tout à l'heure et ça fait premier set remporté par Guillaume et Mathis. 6 jeux à 2. La TS2 là qui est complètement bousculée dans ce match. On va aller voir les stats de ce premier set. 24 minutes avec 3 balles de break obtenues, 2 remportées pour Guillaume et Mathis. 32 points gagnés à 21, grosse différence. Points gagnants aussi 20 à 12. 12 points gagnants seulement pour Charles et Basile. Et au niveau des fautes directes, très peu de fautes directes hein, des deux côtés par contre, 7 et 9. Le graphe
avec tout le monde qui est en positif. Guillaume Olivier quand même qui est bien au-dessus avec ses nombreux points gagnants. 9 points gagnants et surtout il ne fait quasiment aucune faute directe, Guillaume Olivier. Mathis Potelet qui lui aussi a beaucoup fait de points gagnants. On l'a vu s'illustrer tout au long du premier set avec beaucoup de smash. Mais il fait aussi un petit peu plus de fautes directes. Pour ça que sa courbe est un peu plus en dents de scie. Et puis derrière, Charles Basile. On a pu le voir sur les stats d'avant qui eh bien, font très peu de fautes, mais aussi très peu de points gagnants. Et c'est déjà reparti. Ouais, une luxon, ok. 10 ans. Elle, si elle est pas trop étrange. C'est la vente des chaussettes, c'est boulot, ça fait à 15 jours en gare, et donc avec un oui, c'est allé. La télé, c'est la On va faire quoi? ça va être elle est pleine. 40 je suis sûr. Ouais, sa mère, c'est. Je start. Mathis et Guillaume qui ne baisse pas de régime dans ce début de deuxième set. Ça redémarre à fond. Ouais. Oh la grille qui a failli bien aider Mathis et Guillaume. C'est que ça. Attention la grosse faute sur cette volée de Mathis et ils reviennent à égalité. Charles et Basile. C'est trop chaud pour jouer ça. Mercredi avec 250, on va faire. Il a touché le filet Basile, ouais. On l'a vu bouger. J'arrive, je fais un swatch, je fais un partout ouvert, et il y a le filet, et je fais comme ça sur le filet. Ça me fait chier, j'ai touché, mais je peux pas être. Super le par 3 pour mettre le premier jeu de ce deuxième set. La T6 qui est en train de bousculer complètement la tête de série numéro 2 du tournoi.
On le rappelle, Charles 20e joueur français, Basile 66e. Et en face, Guillaume Olivier, 74e français. Et Mathis Potelet, 214e joueur français. Au vu du match qu'il est en train de faire, Mathis, on ne doute pas qu'il va grimper encore dans le classement dans les mois à venir. Il va pas réussir à finir, Charles. Ça a été bien défendu par Mathis. Encore une fois, là, le réflexe de fou. Et finalement, ils vont l'obtenir, ce point. Ah, Guillaume qui s'excuse sur cette grosse faute après cet échange incroyable. Prend encore une fois la défense de Mathis. Il est partout. Et il va remporter le point en plus. Mathis Potelet. C'est les autres qui gagnent. C'est les autres qui gagnent. Super là, la volée bien cisaillée de Basile. Les points très importants. Cadeau offert là. Avec cette faute de retour. Allez, deux grosses fautes là, ça fait du bien à Charles et Basile. Un jeu partout. Ils n'arrivent pas hein, pour l'instant à reprendre ce filet. Ouais, super là. La grille trouvée par Basile. Dans le dos de Mathis. Allez, il faut qu'ils arrivent à mettre la pression là sur leur service. Ils n'ont pas eu une seule balle de break du premier set, Charles et Basile.
Ouais, toujours très solide, hein. Guillaume et Mathis sur leur jeu de service, ça fait 2-1. Pour faire avancer la transition énergétique, Engie consacre chaque année 75% de ses investissements au développement d'électricité et de gaz renouvelables, des batteries et des réseaux électriques et vise à réduire par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie de 80% d'ici 2030. Depuis 70 ans, nous avons une même philosophie. La légèreté est une force. Doesn't matter who you are or who you play with. It doesn't matter where you play, how you play, or why you play. Winning, losing, sharing, daring, loving. Our differences don't matter. Because we all play together. Ça, c'est cadeau pour Charles Gordzunian. Ce retour lobé beaucoup trop court. Là, c'était un jeu éclair sur le service de Charles. De partout dans ce deuxième set. Et attention, peut-être les premières balles de break qui vont arriver là pour Charles et Basile. 0,30 sur le service de Mathis. Très bien tapé. Encore une fois par Mathis. Et dommage, cette faute de retour, ça permet
de recoller au score pour Guillaume et Mathis. Et là, le lob, il est très bon de Charles. Ça leur permet de reprendre le filet. Il faut le garder maintenant. Allez, super Basile qui finit ce point et qui offre une balle de break à son équipe dans ce deuxième set. Ça a l'air d'aller mieux pour la TS2. Allez, sauver cette balle de break. Mode ça gagne avant, oui. Victoire en 2-7. 6-4, 6-4, 6-4. Si je me souviens bien. Et ils vont breaker Charles et Basile. Attention, 3 jeux à 2. Lundi, je suis parti le premier année. Parce qu'en fait, je suis avec le soir avec le site. Après, je dis en débat, ça veut dire on va boire un verre. Je fais, vous venez, vous payez votre tournée et je reste. On va finir la télé. C'est quand ça le match de soir. Il y a je pense qu'il nous juste envie de voir un peu. Je pense que c'est parti. Est-ce qu'on est fait dessus? C'est ça en 7 semaines. Avec Bess, j'ai des gars très longtemps, je vous avais 2 ans. Et Charlin. On est là, regarde. Je vais rentrer au prochain tour là. Ce matin, j'ai fait des minutes. C'est ça qui est principal. J'ai bien aimé. C'est cool. Mais bon, là, je transpire, je suis juste ici. Je vais aller au clubhouse. Allez, on est reparti. Les joueurs qui ont bien pris le temps de la pause là. Ça joue bien. T'as fait des plans, Gaylord? T'as fait des plans? Ça y est, on le sent beaucoup mieux dans son match. Charles Gordounian vient de faire 2 rematés d'affilée. Celui-là, il était vraiment très loin. Il a gagné et il a joué demi-finale.
il y a. Break confirmé. 4 jeux à 2. Pour la TS2, va-t-on avoir le droit à un 3e set dans ce quart de finale? Pour l'instant, c'est bien parti. Charles. Oh, le bloc de Charles. Il va quand même l'avoir ce point, Mathis. Ouais, vraiment. Paul, Funky. Si tu veux. On peut passer au Québec. Ok. Victor. Allez, 4-3. Il va falloir aller chercher le débreak pour Guillaume et Mathis. Pour faire avancer la transition énergétique, Engie consacre chaque année 75% de ses investissements au développement d'électricité et de gaz renouvelables, des batteries et des réseaux électriques et vise à réduire par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie de 80% d'ici 2030. Depuis 70 ans, nous avons une même philosophie. La légèreté est une force. It doesn't matter who you are or who you play with. It doesn't matter where you play, how you play, or why you play. Winning, losing. Allez, c'est Charles au service désormais pour garder ce break d'avance. Ça démarre bien pour eux. Bon, attention, ça a tapé les deux raquettes. Ça n'a pas perturbé Basile avec ce très beau match. Et là, ça fait un petit peu plus de fautes. Hein. Du côté de Mathis, depuis ce début de 2e set, on ira voir les stats au prochain changement de côté. Genre au-dessus, 1 cm de la vitre latérale.
Du coup, ça fait 6-6. 7-6. 7-6. Facile. 6. Time-like. C'est time-like. Bon match à match. Et là, Si venir, ok. Avec le chien. Ah, c'est dommage, il était bon ce retour de Basile là. Retournant sous le filet. Eh oui. Beaucoup trop prévisible là, Matisse. Sur son coup et Basile qui arrive à remettre cette balle magnifiquement bien. Ouh, attention. Ça fait un petit peu mal ça. Le smash de Charles. C'était dans le pied de Guillaume. 30 du coup. Et point important à venir sur le service de Matisse. Est-ce qu'il y a un match après encore par hasard? Non. C'est le dernier match diffusé. Et ensuite, on se donnera rendez-vous demain matin aux alentours de 10h pour voir une demi-finale. Ouais, super. De ce côté-là, ça va toujours bien pour Matisse Potelet. Et vous allez voir justement le graphe avec Guillaume Olivier qui tient toujours son rang du meilleur joueur de ce match pour l'instant. Il est tout en haut, seul. Il arrive à se maintenir hein, par rapport au premier set. Du côté de Charles, ça va beaucoup mieux, on le voit. Hein. Belle remontée là. Dans ce deuxième, pareil pour Basile, qui est désormais en positif. Il nous a fait quelques points gagnants sympas. Et par contre, comme je vous le disais il y a quelques minutes, c'est Matisse qui va un peu plus mal dans ce deuxième set. Pas mal de fautes directes. Et il chute. Et il se retrouve en négatif. Pour l'instant, Matisse Potelet.
Basile qui sert maintenant pour aller remporter ce deuxième set. Voilà, on a un gros échange. Et c'est Mathys avec son smash qui vient terminer ce point. Très gros échange là entre les 4 joueurs. Démarre très fort ce jeu de service. Allez, oui, là, faut s'arracher pour aller la chercher cette balle. Charles qui joue très bien le coup hein, au milieu avec sa balle qui trouve un deuxième rebond vraiment tout en bas de la vitre, très dur à défendre. Ouais, la grosse faute encore une fois de Mathys, là il avait la balle flottante pour venir mettre la pression au centre. Là, il va être contré là, tranquillement, et oui. Trenta, attention. Point très important. On va avoir le droit soit à une balle de débreak, soit à une balle de 7. Et le lob, il est bon. Ils ont changé de position. Charles et Basile, attention, il se loupe, Mathys. Aïe, aïe, aïe. Balle de 7. Basile et Charles. Elle est bien sauvée. Cette balle par Guillaume et Mathys. Égalité. Et oui, c'est bien fait ça. La vibora de Basile qui remonte beaucoup trop. Ça permet à Mathys de l'attaquer. Et balle de débreak maintenant. Ah, il est parfait ce lob. Attention. La contre-vitre. Ah, super Basile. Qui arrive 2 fois là à jouer en direction de la grille.
pour effacer cette balle de débreak. Allez, nouvelle balle de 7 pour la TS2. Effacé par Guillaume Olivier. Ouh, la grosse faute. Attention, maintenant c'est une balle de débreak. Ouais, Charles, bien joué. Qui vient couper la trajectoire là pour jouer au milieu. Et on sent hein, Guillaume et Mathis qui essayent d'appuyer du côté de Basile pour faire la différence. Ça tient cette fois-ci. Et encore une fois, ça c'est un gros loupé pour Mathis Potelet. Il avait la balle pour finir le point. Et ça donne une balle de 7, la troisième. Bien fait par Charles. Et deuxième set remporté 6 jeux à 4 par la tête de série numéro 2. Allez, on va aller voir les stats tout de suite. Alors ça c'est le premier set. Je vous affiche le deuxième. Maintenant, 37 minutes avec 2 balles de break obtenues de chaque côté. Et une remportée par Charles et Basile. Au niveau des points gagnants, ça s'est inversé. Hein, maintenant, c'est Charles et Basile qui en font plus. 37 à 31 de points gagnés. 18 points gagnants à 16. Et on a eu beaucoup plus de fautes directes de la part des deux équipes dans ce deuxième set. 10. Ça reste peu quand même pour Charles et Basile. Et par contre, 17 fautes directes. C'est là que se fait la différence hein, par rapport au premier set pour Guillaume et Mathis. Le graphe maintenant. Guillaume Olivier hein, qui reste toujours bien en haut. Et par contre, Charles qui est en train de se rapprocher tout doucement, qui finit très très bien hein, ce deuxième set. Charles Gordonian. Très peu de fautes. Et là, il arrive à être décisif hein, quand il touche la balle. On l'a vu à la fin. Pour ce qui est de Basile, pareil. Hein. Ça y est, il fait quasiment plus de fautes là. Il est très stable, il est bien remonté. Et c'est Mathis Potelet qui en a fait beaucoup plus dans ce deuxième set. Et qui a un petit peu craqué. Il va falloir se reprendre dans le troisième set pour aller chercher la victoire.
Allez, le troisième set qui va pouvoir commencer. Guillaume Olivier au service. Est-ce que la T6 va réussir à faire tomber la tête de série numéro 2 de ce tournoi? Il va falloir très bien démarrer dans ce troisième set. Hein. Et oui, ils vont rien leur laisser. Hein. Charles et Basile. Ouais, très bonne là, la volée de revers de Mathis Potelet qui surprend totalement Charles. Oh, c'est dommage. Guillaume Olivier qui n'arrive pas à terminer ce point. Ça vient toucher la grille. Et derrière, c'est Mathis qui fait la faute. J'ai dû louper un point. Il y a 30 chez moi. Là, il sert pas du tout à 30. Et premier jeu remporté par Guillaume et Mathis. Super la barada de Charles Gorzounian. Il a attendu le dernier moment pour choisir la zone.
Souvent, ils te disent c'est des choses. Et une faute de Guillaume Olivier. C'est assez rare pour le dire. Et Basile qui va finir ce point tranquillement. Premier jeu de ce 3e set pour la tête de série numéro 2. Qui va faire la différence là le plus rapidement dans ce 3e. Ah, il a hésité à y aller, Guillaume. Il aurait dû. C'est là, il offre une balle bien haute à Basile qui peut venir les attaquer au filet. Et attention, 0,30 sur le service de Mathis. La TS2 qui est en train de faire la différence. Voilà, faut pas qu'il hésite. C'est ce qu'il lui dit en plus. Mathis, vas-y tape. Et en plus depuis le début du match, hein, Guillaume, il a quasiment raté aucun de ses matchs. Hein. Attention la barada là. Il a choisi la sécurité, Charles. Allez, super, une nouvelle fois, Guillaume Olivier. Très bien ce qu'il fait là. Deux jeux 1 sur 3 smatchs. 2 smatchs de Guillaume Olivier et 3 points gagnants. Ça fait du bien ça pour la confiance, pour le mental dans ce 3e set.
Pour faire avancer la transition énergétique, Engie consacre chaque année 75% de ses investissements au développement d'électricité et de gaz renouvelables, des batteries et des réseaux électriques et vise à réduire par rapport à 2015 ses émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'énergie de 80% d'ici 2030. J'ai le t-shirt. Depuis 70 ans, nous avons une même philosophie. La légèreté est une force. C'est ça. Et au contre, Guillaume Olivier pour offrir le premier point sur le jeu de service de Basile. Et tout de suite, il va mettre la pression là. Il faut pas qu'ils hésitent à taper. Hein. Ils sont encouragés en plus par les spectateurs. Et 0,30 maintenant. Attention. Trois balles de break désormais pour Guillaume Olivier et Mathis Potelet. Allez, la première, elle est sauvée. Aïe aïe aïe, la grosse faute de Charles Gorzounian qui offre le break. Et la TS2 qui est bousculée, attention, dans ce quart de finale. 3 jeux à 1 désormais. Et en plus là on sent Mathis et Guillaume beaucoup plus en confiance que dans le deuxième set. Et au contraire de Basile et de Charles qui donnent l'impression de pas avoir trop de solutions là pour venir les déranger dans ce troisième set. Il est parfait ce lob. Et là ils sont pris dans tous les secteurs du jeu. Hein. À la volée c'est Guillaume et Mathis qui donnent le rythme. Et même quand ils arrivent à reprendre le filet, Charles et Basile, ça suffit pas pour aller marquer un point. Nouveau par 3 de Guillaume Olivier. Mais en fait, mais en fait, Il est pris à chaque fois là, Basile, sur
La volée de coup droit de Guillaume Olivier là, qui arrive à mettre beaucoup d'effets. Qui vient jouer le coin. Le break confirmé. 3 jeux 1. 4 jeux 1, pardon. Pour Guillaume et Mathis. Dans ce quart de finale. Et regardez le graphe avec Guillaume Olivier encore qui s'est envolé. Il est à plus 16, plus 17 de son ratio point gagné en faute directe. Et Charles Gordonian qui a très bien démarré le troisième et qui est en train de baisser là actuellement. Pareil pour Basile. Et Mathis, à l'inverse, qui lui ne fait plus de fautes. Comparé à son deuxième set qui a été plus compliqué. Il donne plus de points. Et ça se ressent au niveau du score. Je lui dis ça bien évidemment pour qu'il fasse une faute de retour. Mathis. Et une deuxième faute directe d'affilée. Et une troisième. Attention à pas se relâcher là. Il n'y a qu'un break d'avance. Hein. Et jeu blanc. 4 jeux à 2. Voilà, super défense de Charles Gordonian. Oh, attention, ils se sont gênés. Ils vont quand même le prendre ce point. Guillaume et Mathis. Il y est, Charles. Ouais, super bien tapé là de la part de Mathis. Il a la même plaquette, pas la même énergie, les 5. Ouais, ouais. Ouh, la grosse faute de Guillaume Olivier, c'est rare. Cette volée qui termine dans le filet. Et attention, point important, 30A. Il est parfait ce retour. Et oui. Ils vont s'offrir une balle de débreak là. Charles et Basile. Attention.
C'est bien, bien sauvé par Guillaume. Allez. C'est énorme. Allez. Trop court ça, beaucoup trop court. Non. Ça tient pour Guillaume et Mathis qui mènent désormais 5-2. Ils sont à un petit jeu de passer en demi-finale. Ce serait une énorme perf pour eux. Mathis qui est 214e français, n'a jamais été en demi-finale d'un P1000. Olivier Guillaume, 74e français. Un jeu de renverser la tête de série numéro 2. Allez, c'est très bien tapé ça par Basile. Il faut absolument remporter ce jeu de service pour la TS2. Et la grosse faute de Charles Gordzunian. Ça manque un peu de jambes là. On l'a vu droit. Et deuxième grosse faute de Charles qui a un peu de mal dans cette fin de troisième set. Il était aussi au Flip Silver de Narbonne. Hein. Hier, il a joué avec Ludovic Cancel. Peut-être aussi un peu de fatigue de sa part en enchaînant tous ces matchs. Et là, ça fait 30A. Elle est très bien cette volée de coup droit. Ça fait faire la faute à Mathis. Oh, super la barrade à revers en plein milieu. 5 jeux à 3. Et c'est une zone où souvent hein, il a réussi à passer ses baradas, Charles Gordzunian, au centre. Et maintenant Guillaume Olivier qui va servir pour aller en demi-finale du P1000 Paddle Shot de Metz. Ça part très bien avec ce smash de Mathis.
Oh, le retour il est super de Charles et en plus il va obtenir le point. À 2 points du match désormais, Guillaume Olivier et Mathis Potelet. C'est ça, c'est important. Je suis pas capable. 30-15. Quelques années. Ouais, super la volée de Charles. 30A. Et là, point très très important, ça peut donner une balle de match ou une balle de débreak à la tête de série numéro 2. Oh, ça va être une balle de match pour Guillaume Olivier et Mathis Potelet. La tête de série numéro 6, tout proche de faire tomber la TS2. Et c'est fini. Mathis Potelet et Guillaume Olivier qui remportent ce quart de finale et qui font tomber la TS2. Énorme performance des deux joueurs. Les stats. Le match qui a duré un peu plus d'1h30 avec 7 balles de break obtenues pour Guillaume et Mathis, 3 remportés. Ils ont gagné 92 points à 81, 52 points gagnants à 42. Et par contre, ils ont fait un petit peu plus de fautes directes, hein, surtout dans le deuxième set. C'est là où ils en ont fait le plus. 34 à 29. Et le graphe, et vous le voyez, avec le MVP de ce match, Guillaume Olivier, qui a démarré en positif et qui est resté tout au long de son match en positif. Il finit à plus 16, plus 17 même. Incroyable. On a derrière un Charles qui s'est bien repris, qui le suit. Et ensuite Basile et Mathis qui finit en négatif. Il avait très très bien démarré son match, son premier set. Il a eu un petit coup de mou dans le deuxième et dans le troisième, il a pas su remonter, mais il est resté plutôt stable. Un petit creux à la fin tout de même. Mais ça n'a pas empêché d'aller chercher cette victoire et on finit par les stats points gagnants faute directe. Ça permet de voir par joueur qui a fait le plus de points gagnants. Et vous le voyez, Guillaume Olivier qui a fait le plus de points gagnants dans ce match et aussi le moins de fautes directes. On a son coéquipier Mathis, pas mal aussi, qui est deuxième en termes de points gagnants. Par contre, il a fait beaucoup plus de fautes directes que son coéquipier. Et puis derrière, on a Charles Gorzounian aussi qui a été vraiment pas mal. Avec plus de 20 points gagnants pour seulement une dizaine de fautes directes. Et Basile qui est un tout petit peu légèrement en positif pour ce quart de finale. Voilà pour les quarts de finale de ce P1000 au Paddle Shot de Metz. On se retrouve nous du coup demain pour suivre les demi-finales. Je vous remets une dernière fois le tableau de ces quarts. Alors il n'est pas à jour, mais on sait que Guillaume Ledras et Julien Motz sont en demi-finale. Pareil pour